BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. On continue de répondre à toutes vos questions avec Frédéric Durand-Bazin du magazine Le Particulier. Frédéric, on a une question d'Arnaud qui a suivi les derniers développements là, sur le PEA, sur le PEL, sur également l'épargne salariale. Le gouvernement finalement recule. Il n'y aura a priori pas de durcissement des prélèvements, mais il se demande ce qu'il en sera sur l'assurance vie. Il n'a pas très bien compris. Il se demande si sur l'assurance vie, il est exposé. Alors sur l'assurance vie, effectivement, on l'a vu ce week-end, le dispositif qui concernait à appliquer un taux unique sur l'ensemble des gains a été finalement mis entre parenthèses, sauf pour l'assurance vie. Alors qui est concerné concrètement? Alors d'abord, ça ne concerne pas les contrats d'assurance vie en euros. Parce que pour eux, les prélèvements sociaux sont prélevés d'une manière qu'on appelle au fil de l'eau. C'est-à-dire que chaque année, lorsque les intérêts sont versés sur le compte, les prélèvements sociaux sont effectués. Donc ceux qui ont été effectués en 97, c'était exonéré. Ceux qui ont été effectués en 98, c'était 2,3%. Enfin, je vous dis ça, c'est de tête. Aujourd'hui, on en est à 15,5. Et on sait que même si les prélèvements sociaux augmentent ou augmenteront au cours des années futures, il n'y aura pas de réajustement qui sera fait sur ces gains-là. Donc le taux, lui, il est acquis, y compris le taux du prélèvement social. Alors ça concerne essentiellement les contrats multisupports et les gains qui sont effectués dans le cadre des contrats, enfin des unités de compte, parce que là aussi, depuis quelque temps, les gains constatés sur les fonds en euros dans les contrats multisupports sont eux également prélevés chaque année à la source. Donc ça concerne, allez, on va dire à peu près 20% des contrats d'assurance vie, peut-être même encore un peu moins, parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui 80% de l'épargne est placée sur les fonds en euros. Oui. Donc ça concerne qu'une petite partie des contrats. Mais en plus, sur tous ces contrats multisupports, ça ne concerne que ceux datant d'avant 97. Exactement, parce que ceux qui ont été ouverts après 97, de toute façon, ils étaient déjà concernés par l'application des taux en vigueur au moment du retrait. Donc vous faisiez un retrait en 98, vous étiez soumis au taux applicable en 98. Vous faisiez un retrait en 2012, vous étiez concerné par le taux soumis en 2012. Donc ça ne concerne que les contrats faits avant 97 ou les versements faits avant cette date-là. Voilà. Donc ça minimise, on va dire, sensiblement la portée de la mesure. Jean-Marc Ayrault, hier, n'attendait plus que 400 millions de recettes. Donc on voit par rapport aujourd'hui à l'encours de l'assurance vie qui est 1400 milliards d'euros, on voit quand même que l'impact est quand même, on est vraiment sur l'épaisseur du trait en matière d'épargne. Voilà pour cette question qui continue d'agiter le bocal de l'épargne avec ces questions de taxation des plus-values. Eric, lui, est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qui sont soit loués ou qui le seront après travaux et il souhaite savoir s'il est possible pour un particulier de placer ses biens immobiliers dans une enveloppe fiscale qui soit avantageuse. Il pense notamment à certaines SCPI qu'on peut mettre dans l'assurance vie. Jusqu'à présent, il précise qu'il rénove lui-même ses biens immobiliers, qu'il n'a pas de statut particulier. Bref, est-ce qu'il faut qu'il crée une structure? Comment peut-il s'en sortir dans une entreprise, entre guillemets, de location? Alors, Eric, visiblement, il fait preuve d'une imagination, d'une ingéniosité fiscale débordante, mais peut-être un peu trop débordante. Alors, effectivement, on l'a dit plusieurs fois, et mes confrères aussi, il est possible d'investir dans un contrat d'assurance vie, dans l'immobilier, via un contrat d'assurance vie. Il existe des supports spécifiques, on peut investir directement dans des SCPI, il existe des SICAV ou des fonds qui sont spécialisés sur l'immobilier. Tout ça, ça existe déjà. Mais aujourd'hui, il n'est pas possible de se créer sa propre petite enveloppe fiscale et l'intégrer dans un contrat d'assurance vie. Vous ne trouverez aucun assureur qui le fera, sauf, évidemment, il y a toujours des exceptions. Dans les cellules de gestion de fortune, on vous proposera peut-être, mais si vous arrivez avec plusieurs millions d'euros, des fonds dédiés et qu'on créera et qu'on inclura dans un contrat luxembourgeois, par exemple. Mais ça concerne vraiment une petite partie des épargnants. Alors non, Eric, même s'il a un patrimoine immobilier important, ne pourra pas créer sa propre structure pour la gérer dans le cadre d'une assurance vie, et c'est bien dommage pour lui. On le comprend. Et il y a une autre enveloppe qui peut s'y apparenter, oui, ce qu'il peut faire éventuellement, c'est constituer une SCI. Donc une société civile immobilière, et y intégrer l'ensemble de son patrimoine immobilier. Mais il faut que, pour que l'opération soit intéressante pour lui, qu'il crée une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors pourquoi à l'impôt sur les sociétés? Tout simplement parce que les gains qui seront dégagés par la location ne seront soumis qu'à l'imposition à 33% d'imposition, donc ça va échapper
au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qui s'élève jusqu'à 45%, rappelons-le, et aux prélèvements sociaux. Alors que là, dans le cas d'une société, il n'y a pas de prélèvements sociaux. Par contre, s'il fait cette structure-là, il faut qu'il fasse attention à ne pas retirer trop de dividendes de la SCI, parce que ces dividendes, eux, ils seront taxés directement chez Eric au taux marginal de l'imposition sur le revenu. Donc ça, c'est la partie sur laquelle il faut faire attention. L'intérêt de la SCI soumise à l'IS, surtout, c'est qu'il va pouvoir déduire tout un tas de charges qu'il ne peut pas déduire dans le cas des revenus fonciers. Notamment, il va pouvoir amortir le coût de ses immeubles. Donc ça va lui permettre de réduire son imposition. Eh bien voilà, il y a quand même quelques pistes, Eric. Une question de Caroline. Caroline réside à l'étranger depuis longtemps et avec ses revenus fonciers, surprise, elle a reçu un avis d'assujettissement aux prélèvements sociaux. La pauvre, elle se demande s'il s'agit d'une erreur. C'est vraiment la fête aux prélèvements sociaux en ce moment. Alors non, il s'agit pas d'une erreur. C'est assez récent, faut le dire. Donc c'est la loi de finances rectificative pour 2012 qui a assujetti les non-résidents aux prélèvements sociaux lorsque ces non-résidents perçoivent des revenus fonciers de biens situés en France. Donc imaginons que Caroline habite en Suisse et qu'elle loue des appartements en France. Eh bien, sur les loyers qu'elle va percevoir, il faudra qu'elle paye des prélèvements sociaux. Alors, peut-être juste une petite précision, il faut savoir que la Commission européenne est en train d'étudier la compatibilité de ce dispositif avec le droit européen. Parce qu'il faut rappeler quand même que le but des prélèvements sociaux, c'est de financer justement les prestations sociales en France, donc notamment ça vient équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Elle, en tant que non-résident, elle ne bénéficie pas de cette protection sociale. Donc est-il logique qu'elle paye des prélèvements, qu'elle finance un dispositif dont elle ne peut pas bénéficier? C'est toute la question que devra résoudre la Commission européenne. Allez, il nous reste 20 secondes pour parler SCPI mur de boutique. Julien veut savoir si ce placement semble intéressant et quelle fiscalité lui est appliquée surtout. La fiscalité, elle est simple, c'est celle des revenus fonciers, quels que soient les investissements dans lesquels les SCPI effectuent ces versements, que ce soit des murs de boutique ou des logements. Ça sera toujours des revenus fonciers. Donc ça va être imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu chez le porteur de part. Donc ça va être taxé éventuellement jusqu'à 45%. Et en plus, il faudra payer les prélèvements sociaux aujourd'hui au taux de 15,5. Seul intérêt, c'est qu'éventuellement, il va pouvoir réduire le montant de son impôt d'un certain nombre de charges, notamment les intérêts de l'emprunt qu'il a éventuellement souscrit pour acheter ses parts. Bien voilà, Julien, vous savez tout sur la fiscalité applicable à ces SCPI. On a épuisé le temps, Frédéric, qui nous a été imparti et qui nous a été laissé pour répondre à ces questions. Il nous en restait, on continuera de vous apporter des réponses, bien sûr, jour après jour. N'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup, Frédéric Durand-Bazin, le magazine Le Particulier.